Coucou Insta, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire, je pense, plusieurs vidéos parce que ce mois-ci encore, je me suis acheté énormément de livres. Et je suis très contente parce que j'ai trouvé vraiment de superbes pépites, des livres qui étaient dans ma wishlist depuis longtemps. Donc, je suis vraiment très contente et je vais partager tout ça avec vous. Je vais passer quand même assez rapidement parce que sinon les vidéos vont durer beaucoup trop longtemps. J'ai pas plus de 15 minutes quand j'enregistre moi-même. Alors j'ai pas fait de live parce qu'il y en a tellement que je pourrais pas les présenter en papotant. Donc voilà. Alors je commence avec celui-ci d'Eon Meyer, La femme du manteau bleu. La femme au manteau bleu. Donc c'est tous ces livres-là que je vais vous présenter. Je les ai achetés à Emmaüs hier. Donc hier on était quoi, mercredi, et donc voilà, ce sont des livres que j'ai trouvés à 50 centimes, donc les poches qui sont en super bon état comme d'habitude, et je suis bien contente. Voilà, alors je vais aller peut-être un peu très vite pour pouvoir vous montrer tous les livres et pour vous montrer peut-être un maximum de livres que j'ai sans vraiment lire tous les résumés. Donc je vais juste vous lire quelques lignes des résumés des livres, comme ça j'irai un peu plus vite et je pourrai tout vous montrer. Voilà. Donc, Déon Meyer, c'est la femme au manteau bleu, le corps soigneusement lavé à l'eau de Javel d'une américaine experte en peinture de l'âge d'or hollandais, a été abandonnée sur un muret au panorama du col de Sir Lowry, à 60 km du Cap. Benny Grissel et Van Cubido de la brigade criminelle des Hawks se demandent ce qu'elle était venue faire en Afrique du Sud. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé Ruth Rendell Rottweiler. Donc, c'est une. J'ai jamais encore lu cette autrice. J'aimerais beaucoup découvrir sa plume. Donc, la première fille avait une morsure dans le cou. Selon la police, les analyses ADN désignaient son fiancé. Qu'importe, la presse à sensation s'était tout de suite emparée de l'histoire. Elles avaient baptisé le tueur le Rottweiler et le surnom lui était resté. Voilà, ça donne vraiment très envie. J'ai trouvé aussi un Boilem sans salle, le village de l'Allemand. Donc c'est l'histoire de deux gamins dont on tue les parents. Et ils se rendent compte en fait que le père était allemand et ils vont découvrir un peu leur histoire. D'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, quelle était son histoire. Et ça m'a l'air vraiment très intéressant. Alors, j'ai pris celui-ci. Cette fois-ci, j'ai craqué. Alors, Madame de Lafayette, la princesse de Clèves. Pourquoi la princesse de Clèves? Parce que vous savez qu'on a un challenge tous les dimanches de lire un livre de Amélie Nothomb. Et Amélie Nothomb parle souvent de la princesse de Clèves. C'est un de ses livres préférés, son livre préféré. Et donc, je l'ai pris parce que j'avais vraiment... En fait, j'étais curieuse de savoir qui était. Je connais pas. J'ai beaucoup entendu parler de la princesse de Clèves, mais je connais pas du tout son histoire. Donc, c'était vraiment l'occasion de découvrir ce classique. J'ai également pris ce livre-là, Henry James, Le Tour d'écrou. Le résumé m'a donné envie. Cette année sera mon année de classique, donc je vais essayer de lire un maximum de classiques. J'en ai toujours pas commencé, mais ça va venir. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un huis clos d'une vieille demeure dans la campagne anglaise. Les lumières et les ombres d'un été basculant vers l'automne dans le parc 4 silhouettes. L'intendante de la maison, deux enfants nimbés de toute la grâce de l'innocence, l'institutrice à qui les a confiés un tuteur désinvolte et lointain. 4 ou 6 que sont Quint et Miss Gesell, les fantômes de serviteurs dépravés qui veulent attirer dans leur raid les chérubins envoûtés. Ça m'a fait penser un petit peu à Les Autres, le film. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être pas du tout ça. Mais voilà, j'avais envie de découvrir. Ensuite, j'ai trouvé un Laurent Godet. J'aimerais aussi beaucoup découvrir sa plume. Alors, des copines ont lu cet auteur et ont adoré. Alors, à voir ce que ça va donner parce que je pense que c'est historique. Dans une antiquité imaginaire, le vieux Tsongor, roi de Massaba, souverain d'un empire immense, s'apprête à marier sa fille, mais au jour des fiançailles, un deuxième prétendant surgit. La guerre éclate, ces trois
Assiégé, c'est Thébès livré à la haine. Le monarque s'éteint. Son plus jeune fils s'en va parcourir les continents pour édifier 7 tombeaux à l'image de ce que fut le vénéré. Donc à voir ce que ça va donner. J'en ai trouvé encore un autre de Laurent Godet, Salina. Et toujours en super bon état, comme vous pouvez le voir. Alors celui-ci, je l'avais commencé en audiobook et ça m'avait beaucoup plu. Et donc j'ai arrêté pour pouvoir le lire. Et je suis très contente de l'avoir trouvé chez Emmaüs, donc toujours à 50 centimes. Alors, qui dira l'histoire de Salina, la mère aux 3 fils, la femme aux 3 exils, l'enfant abandonné aux larmes de sel. Elle fut recueillie par Maman Bala et élevée comme sa fille dans un clan qui jamais ne l'a vue autrement qu'étrangère et qui voulut la soumettre. Alors, parfois je me dis qu'il faudrait peut-être pas lire les résumés parce que ça dit pas grand-chose. Dans l'audiobook, dès le début, vous êtes happé par l'histoire. Et ça part tout de suite vous êtes super intrigué. Donc du coup, voilà, je me suis dit, j'ai vraiment envie de lire ce livre. Alors, je suis trop contente aussi d'avoir trouvé un Joe Hill, toujours en super bon état, Korn. Donc c'est un homme qui avait tout pour être heureux. Il avait sa fiancée. C'était parti pour avoir une super belle vie. Et en fait, sa fiancée meurt. Il est dans un sale état. Il se laisse aller complètement. Il est au fond du gouffre. Et il se sent par après pousser des cornes sur la tête. Il ne sait pas ce que c'est. Mais il se rend compte qu'il arrive à lire les intentions des gens. Où il découvre que ces 2 appendices lui donnent le pouvoir de faire avouer l'inavouable aux gens qu'il croise. Voilà, c'est ça. Donc, super intriguée. De toute façon, j'ai vu Joe Hill, j'ai même pas lu la 4e de couverture, je l'ai pris de suite. J'ai trouvé également un autre Ruth Rendell, mais c'est un intégral avec plusieurs histoires dedans, donc je pense que c'est un tome 2. La danse de Salomé, Fantasme, La maison de la mort, Mort croisée, le jeune homme et la mort, L'analphabète, La banque ferme à midi. Alors comme dit, je ne connais pas du tout, mais je suis vraiment contente d'avoir trouvé cet intégral aussi pour 50 centimes. On continue, je vais vraiment faire le maximum de ce que je peux. Donc voilà, j'ai trouvé ici un Richard Montanari Cauchemar. Alors qu'est-ce qu'il me dit? 7. C'est 7 le titre. Philadelphie, ville de l'amour fraternel, porte bien mal son nom. Si elle pouvait, cette jeune femme retrouvée noyée assise sur une chaise pourrait en témoigner. Byrne ou Balzano n'ont jamais aimé les Badlands, quartier nord où la misère fait loi, mais aujourd'hui il s'agit d'autre chose, c'est une invitation, un jeu, comment interpréter sinon les divers indices envoyés par le tueur. Ces messages cryptés, ce cœur humain et la noyée n'est que la première d'une longue série de macabres tableaux d'une œuvre démoniaque, d'un casse-tête ludique morbide par un maître de l'illusion. Donc vraiment à voir ce que ça va donner également. Ensuite, j'ai trouvé Le Bon Père qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je vais essayer de régler mon téléphone. Chez Cherche Midi. Donc je l'ai eu pour 2 € en super bon état. Qu'est-ce que c'était l'histoire? Alors pardon, je vais vite ranger tout ça. Qu'est-ce que c'était l'histoire? C'était Madrid, suite à un appel téléphonique, la police pénètre dans une maison d'un quartier résidentiel pour y découvrir un homme couvert de sang, postré près du corps de sa femme. Aux côtés de la victime, l'arme du crime, un couteau portant ses empreintes, désigné coupable, Gustavo Fonseca écope d'une longue peine de prison. Voilà. Donc je ne sais pas ce que ça va donner par après. On découvrira. Mais je sais qu'on en a beaucoup parlé de ce livre à sa sortie. Donc voilà, comme quoi il faut juste un peu patienter pour les avoir à rien du tout au lieu de les acheter au prix fort. J'ai trouvé également ce livre-là qui m'a intriguée. Donc 3 femmes puissantes de Marie Ndiaye. Alors il s'agit de 3 récits, 3 femmes qui disent non. Elles s'appellent Nora, Fanta et Kadi Demba. Chacune se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations que la vie lui inflige avec une obstination méthodique et incompréhensible. Ça m'a suffi pour le prendre.
Un Serge Brussolo, dortoir interdit, qui est en super bon état de nouveau. Donc, qu'est-ce que c'est? Quand on est recruté par une agence immobilière spécialisée dans la remise en état d'anciennes scènes de crime, mieux vaut s'attendre au pire. C'est ainsi que Mickey Gates, jeune décoratrice de la très mystérieuse agence 13, doit accepter de travailler pour un milliardaire obsédé par la Troisième Guerre mondiale. Afin de mettre sa famille à l'abri d'un futur holocauste nucléaire, ce magnat du pétrole vient d'acquérir un bunker creusé dans le désert du Nevada par l'US Air Force au temps de la guerre froide. Le rôle de Mickey est simplement décorer le labyrinthe de béton pour en faire un paradis 5 étoiles. Voilà. Alors, Sa Majesté les mouches de William Golding, je l'avais déjà, mais il était en mauvais état. Et donc, comme je l'ai trouvé là-bas en très bon état, je l'ai quand même pris. Voilà, je pense que vous connaissez. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de le découvrir. J'ai trouvé également le Hussard Noir, ça me dit quelque chose. Je ne sais pas s'ils en avaient parlé sur Insta, mais le titre me parle beaucoup. Donc Thomas Debord est un professeur, oui, de ZEP, passionné de son métier. En fait, il a pris en otage sa classe pour faire comprendre son message aux autorités. Voilà. Alors, Wendy Walker, Emma dans la nuit, j'en ai aussi beaucoup entendu parler, donc je l'ai pris cette fois-ci. J'avais tout le temps un doute de savoir s'il était, si je l'avais ou pas, et donc là je me suis dit, allez bon, je le prends. Emma, 17 ans, et 15 ans sont des sœurs Tanner devenues tragiquement célèbres depuis leur inexplicable disparition de la communauté calme et aisée où elles ont grandi. Après 3 ans d'absence, Cass frappe à la porte de ses parents. Elle est seule, interrogée par le FBI. Elle raconte comment sa sœur et elle ont été victimes d'un enlèvement et décrit une mystérieuse île où elle aurait été retenue captive. Voilà, j'en veux pas plus. J'ai pris également celui-ci, Ébloui par la nuit, de Jakub Sulzik. J'espère que je n'abîme pas le nom. Donc, Jacek est dealer de cocaïne à Varsovie, solitaire, froid et cynique. Il navigue entre les bas-fonds de la société, une clientèle huppée. À travers un monologue teinté de mélancolie, il nous entraîne dans la nuit varsovienne, ses discothèques à la mode et ses fêtes privées où s'affiche la jet set. Voilà. Ensuite, je continue avec Chuck Palahniuk, journal intime. J'ai adoré la couverture. Et puis, en lisant le résumé, bien sûr, j'ai pas résisté. Misty Wilmot est une femme frustrée, intelligente et sensible, coincée sur une île défigurée par le tourisme où elle travaille comme une esclave dans un grand hôtel régulièrement vide. Son mari architecte, rencontré dans une école d'art, est dans le coma après ce qu'il ressemble à un suicide. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer avec elle. J'essaie d'aller un peu vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour cette première partie. Un autre du même auteur, Chuck Palahniuk, berceuse. Donc on a quoi de plus inoffensif pour s'endormir qu'une berceuse tendrement lue le soir? Rien à voir avec la mort subite du nourrisson, génératrice des pires angoisses des parents penchés sur le souffle nocturne du nouveau-né. Le journaliste Carl Stredor y verrait pourtant comme un lien, un je ne sais quoi d'inexpliqué. D'inexpliqué, il y aurait un livre qui tue, une comptine mortelle, en plein cœur des États-Unis, un recueil pour enfants constitué de poèmes. Carl Stredor en parle à son patron, lui en lit un extrait et le voit s'affaisser devant lui pour ne plus se réveiller. Voilà. Et je termine avec celui-ci. Ensuite, je vous refais une autre vidéo que je posterai plus tard. Noir Océan de Stéphane Magny. 9 marins embarquent sur le Percé, un cargo islandais qui fait route vers le Suriname. Chacun de ces hommes emporte avec lui un terrible secret. À bord, l'ambiance est lourde, chargée de tension et d'hostilité. C'est leur dernier voyage ensemble. Ils vont sans doute être licenciés ou une mutinerie se prépare. Un passager clandestin, truand notoire surnommé le démon, est découvert soudain. Alors qu'ils sont en pleine mer, les communications sont coupées et les moteurs sabotés. Bateau fantôme, le Percé tangue et dérive tandis que peu à peu la folie s'empare de tout l'équipage. Voilà. Donc voilà pour cette première partie. Et je vais continuer
avec les autres et je le mettrai plus tard sur mon feed Instagram. Voilà, à tout à l'heure ou à plus tard.